Mona Ozouf, bonjour et bienvenue à la Bonjour. librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter un très bel ouvrage intitulé De Révolution en République, les chemins de la France, paru dans la collection Quarto chez Gallimard, dans lequel vous revenez sur une partie de votre œuvre, de nombreux textes qui articulés ensemble et révèlent les chemins de cette œuvre. Alors avant tout, ce Quarto, il débute par un retour sur votre parcours, de votre enfance bretonne à votre passion pour l'histoire de la nation française. Et on a le sentiment que d'une certaine manière, ce parcours éclaire les raisons qui ont présidé au choix de vos sujets de prédilection. Alors, est-ce qu'on peut dire que le retour sur une œuvre auquel invite la collection Quarto est indissociable d'un parcours de vie ? Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de l'éditrice et c'est elle qui m'a dit on va faire pour commencer un vie et œuvre. Et je dois dire que j'ai eu un mouvement de recul épouvantable parce que déjà le Quarto a quelque chose d'un tombeau et que l'intitulé vie et œuvre était à peu près impossible pour moi à accepter. Donc j'ai dit non, pas un vie et œuvre, mais on peut faire un parcours. Au début de votre ouvrage, vous nous dites donc quelques mots de votre enfance en Bretagne, qui se partageait entre deux lieux différents, parfois antagonistes. Il y avait la maison, qui était le lieu des particularités, et puis de l'autre, l'école, où régnait l'universalité. Alors, est-ce que c'est de cette dualité que sont nées vos curiosités ? Oui, on peut dire ça, parce que la maison était le lieu de la particularité bretonne et d'une particularité affirmée, revendiquée par mon père qui était un militant de la langue bretonne. Et en revanche, en traversant simplement la cour qui séparait le logement de l'institutrice de la classe, je changeais d'univers parce qu'à l'école, ce qu'on m'apprenait était totalement différent et même en effet parfois antinomique. Au fond, je n'ai cessé de m'interroger sur les rapports entre la particularité et l'universel. Et au fond, ça explique les choix de ce livre. Votre ouvrage, il peut indéniablement être relié à l'actualité, dans la mesure où vous nous y livrez des éléments qui permettent de comprendre quelques traits de l'identité française et quelques difficultés particulières à la politique française qui doit faire face à de nombreuses crises. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui fait notre identité française ? Oui, avant de dire peut-être ce qu'elle est aujourd'hui, il faut peut-être dire ce qu'elle a hérité de ce passé à la fois révolutionnaire puis républicain. D'abord d'une certaine radicalité, une sorte de philosophie et de pratique, même du tout ou rien. Et je trouve que la politique française a hérité de cela un maximalisme qui est encore très vivant aujourd'hui. Et on le voit constamment, des députés qui déclarent que les réformes envisagées vont dans le bon sens, mais qui ne peuvent évidemment pas les voter. On assiste à ça tous les jours dans la politique française, et c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour les pays étrangers. La France n'a pas la tradition du compromis. Aujourd'hui, la politique française doit faire face à de nombreuses crises de l'identité nationale, de l'autorité, de l'avenir également. Et on a parfois le sentiment d'un épuisement du modèle républicain. L'un des principaux creusets de la République et de l'idée républicaine, c'est indéniablement l'école. Aujourd'hui, est-ce qu'elle peut encore avoir ce rôle et cette place, selon vous ? Écoutez, elle pourrait l'avoir, j'en suis sûre, parce que je ne crois pas que ça soit totalement épuisé chez les Français, l'idée que dans l'école réside la solution de beaucoup de problèmes. Ce qui est en crise, vous l'avez dit au passage, ou suggéré, c'est là, je crois, que vous touchez au point essentiel, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre pays une crise de l'idée d'avenir, une crise du futur. Aucun de nous ne pense que enfants et petits-enfants auront la vie plus facile que celle que nous avons eue, et c'est même exactement le contraire. Or évidemment, qui dit école, dit foi dans l'avenir. L'essence de l'école est là-dedans. Or quand on ne croit plus à un avenir meilleur, l'école perd énormément de sa capacité de séduction et d'intégration aussi. Parce qu'on voit très bien que dans les populations immigrées, celles chez qui il y a encore une volonté ou un espoir d'intégration sont celles qui continuent à miser sur l'école. Mais ça n'est pas vrai de toutes, et ça n'est pas vrai partout, et ça pose à notre pays une difficulté fondamentale.